Moi, je suis le dernier mineur de ce charbonnage qui existe. Après moi, il n'y en a plus. C'était un homme contre des tonnes de charbon. Les hommes, ça valait rien du tout pour eux. Nee, als je het soms vandaag hebt over, ja, is dat een beetje comfortabel met een bureau, ja, maar in de mijn werkt dat is wat anders. Hè. Je l'imagine, ce choc, mais je n'ai pas les mots pour l'exprimer. In 1945 is de oorlog voorbij. De economie moet terug van start gaan. En een van de belangrijke componenten van de economie is precies de steenkoolnijverheid. Want de steenkool leverde energie. Er was geen andere energiebron. En om de productie op te drijven waren er natuurlijk mijnwerkers nodig. Il Manifesto Rosa, comme l'appelait papa, donc cette grande affiche rose. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit il y a quand même un petit peu, il devait y avoir quand même un petit peu de cynisme parce qu'effectivement, on leur promettait des conditions très avantageuses à venir travailler dans les mines belges. Il a vu les affiches et s'est engagé tout de suite. Il a dit j'ai une femme, j'ai 2 enfants, je ne peux plus rester comme ça, quoi. C'est vrai que la situation en Italie au lendemain de la guerre était, comme dans d'autres régions, bien sûr, était catastrophique et il fallait trouver des solutions. Et cette affiche rose a été salvatrice en quelque sorte. Un bon salaire, des congés payés 8 jours, une belle maison, il y avait tout était favorable. Et puis surtout, on leur disait, le billet pour la Belgique est gratuit. Maar dan moest ze eerst een medisch onderzoek ondergaan, een onderzoek door de staatsveiligheid en dan vertrok die trein naar België. Quand ma maman est venue en Belgique avec nous, mon papa est allé la chercher à la gare de Charleroi et il nous a amenés au camp des baraquements. La réaction de ma maman, mais c'est quoi ça? C'est des états pour les animaux? Quelques années auparavant, étaient en fait destinés aux prisonniers allemands. Donc on appelait ça les baraques. Oh, c'est pas une maison, hein, le baraquement. Ah non, c'est une tôle comme ça, des murs en briques à l'extérieur avec un poêle, point. Il était prisonnier en Allemagne. Ils lui ont fait un contrat de 10 ans, obligatoire de travailler à la mine. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas, hein, et devoir travailler dans le noir et tout ça. Lui, c'était un aviateur de l'air au sous-sol, dans le noir, là-bas, travailler. C'est complètement différent. Ouais. Alors papa, quand il est arrivé ici, était un enfant, un adolescent de 15 ans. J'ai du mal à imaginer ce qu'un enfant de 15 ans ressent la première fois qu'il descend, au fond, et où la cage descend. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Malheureusement, je ne sais pas. C'était un choc parce que dans la mine, eux, ils ne s'imaginaient pas descendre aussi profondément. Hein. Ça, c'est le centre du puits qui allait à 975 mètres de profondeur. Et le car, il m'est remonté parce que tu tombes dans le vide, dans le fond. 1 kilomètre de câble en acier. C'est bien comme un lastique. Hein? C'était une ancienne mine, depuis très longtemps elle existait. C'était la force humaine que c'était surtout. Donc la lumière du jour, ils ne la voyaient pas souvent. Hein. Alors quand ils remontaient, il fallait les reconnaître parce qu'ils étaient toujours tout noirs. Quand la cage remonte, qu'on sort sur la cour, ben, on est passé à côté de notre papa sans le reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Au plus profond de vous-même, ça... Encore maintenant, j'ai une émotion quand j'en parle, quoi. C'est un travail inhumain pour des êtres humains, parce qu'ils ont été exploités pire que des esclaves.